celui qui est appelé à convoquer la session inaugurale du CDP, c'est le président. Le travail de la CDP ne peut pas se passer comme les amis ont blagué avec ça comme ça. Là, ce sont des aventures, il ne faut pas suivre ça. Et parmi tous ces amis, beaucoup ont déjà compris qu'ils ont agi en précipitation. Et les cadres dans lesquels ils ont agi, ce n'est pas un beau cadre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre que les statuts a offert. Or que les statuts a offert un cadre de débat, c'est la Convention démocratique qui sera appelée par le président intérimaire pour la session inaugurale. Et lorsque nous allons partir là-bas, nous allons mettre en place un bureau provisoire et nous allons partir plus vite aux élections pour qu'il y ait un bureau définitif qui doivent maintenant continuer les travaux de la Convention démocratique. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de l'UDPS au pouvoir? Il faut d'abord comprendre à quel niveau le président a retrouvé le pays. Le pays ne nous appartenait plus. Alors le grand travail que faisait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord de chercher à dédouaner le Congo entre les mains des étrangers. Le chef de l'État est en train quand même de faire des efforts visibles par tout le monde. Aujourd'hui, le problème de la gratuité, le chef de l'État s'est bâti. Il n'a pas entendu qu'il dédouane le Congo dans sa totalité. Mais il a commencé déjà à chercher le fisc à donner sourire, qu'il soit tranquille, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le chef de l'État est en train de faire. C'est une journée particulière à la chambre froide et l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je... Très bien, madame, messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout, vraiment de partout. Vous nous appelez dans les provinces, comme on vous a promis qu'on sera au Congo central, histoire d'imprégner la réalité. Qu'est fait les gouverneurs actuels, monsieur Grace Bilolo? On va poser des questions, on va essayer aussi d'échanger avec lui-même pour nous donner les actifs de son travail. Je vous avais promis, et nous avons la primaire de recevoir les porte-paroles du plus grand parti politique, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut marcher, vous savez que c'est ces partis-là. Je ne cite pas les noms. Lorsqu'il faut mobiliser, c'est ces partis-là. Mais aussi, même le chef de l'État, il appartient à un parti politique et ses grands gouvernements. Est-ce que ces partis politiques font bien son travail? Est-ce que ces grands partis politiques qu'on appelle UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, est fier de s'appeler UDPS aujourd'hui? Vraiment, toutes les questions, même en ce qui concerne le gouvernement, parce que les partis politiques doivent répondre sur des questions gouvernementales. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur nos plateaux les porte-paroles de ces grands partis. Maintenant, on l'appelle comme ça et son plus grand numéro est la primauté de l'émission. Il a accepté de nous le donner. C'est un grand honneur. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, Clément Barouti, vous étiez secrétaire national des mobilisations, en charge de la mobilisation. Aujourd'hui, vous avez assumé plusieurs rôles. Président de la Ligue des jeunes, rapporteur au Congrès. Aujourd'hui, nous vous recevons comme porte-parole du grand parti UDPS. Fierté, encore plus de responsabilités, vous vous sentez à l'aise. Quel est votre premier commentaire? Oui, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Oui. Mais aussi, je tiens à remercier le président Aïe, Augustin Kabuya Chilumba, parce que c'est le président qui a le pouvoir de nommer les membres au sein de l'exécutif. Oui. Alors, comme il a plu au président Aïe, M. Augustin Kabuya, de nous donner cette charge, nous ne pouvons que lui dire merci.
Je tiens aussi à remercier toute la base de l'IDPS. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des acclamations. Oui. Les gens ont acclamé cela, ont reçu cela avec beaucoup d'enthousiasme. Oui. Ils étaient tous contents Oui. de me voir jouer son rôle. Justement, oui. Alors je tiens à les remercier. Je leur dis que le porte-parole n'est pas une fonction que tu devais te réveiller un matin. Oui. Tu commences à dire ce qui te vient dans la tête. Exactement. Non. Le porte-parole est celui qui porte la parole d'une structure. Voilà. C'est lorsque vous êtes en réunion, les décisions que vous venez de prendre, Oui. tout le monde ne peut pas annoncer. Oui. Et cela, on met ça à la disposition du porte-parole. Oui. Ce n'est pas sa parole. Il a porté Il porte la parole. parole d'une organisation pour venir rendre cela public. Et je crois que c'est ce que nous allons faire. Et cette fonction nous demande encore beaucoup plus de la sagesse. Exactement. Parce qu'il faut savoir ce que tu es en train de dire. Oui. Il faut qu'on vous donne les paroles que vous allez porter. Oui. C'est ce que beaucoup de gens ne le font pas. Oui. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nos amis qui se réveillent un matin comme ça, il se dit porte-parole, il commence à dire des choses qui viennent de lui-même. De lui-même. Il ne connaît pas l'importance de sa fonction étant Oui. porte-parole. Oui. Vous allez me voir, je ne serai pas trop visible à la télé, Oui. mais si j'apparais, cela veut dire que je suis porteur de paroles d'une organisation qui n'est rien d'autre que l'UDPS, qui est dirigée par le président Aïe, l'honorable Augustin Kalouya Chilumba, qui est le patron de l'exécutif Très bien. national du parti. Donc nous avons l'honneur, à chaque fois qu'il y a des questions essentielles, vous savez à qui poser ces genres de questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur cela, mais la toute première question, vous pensez que ce n'est pas une grande charge par rapport à tout ce qui s'est dit des l'UDPS aujourd'hui? Ça, c'est la toute première question par rapport à votre poste. Oui, oui. Ce n'est pas une charge moindre, moins encore à négliger. Oui. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a une culture qui vient de naître dans notre pays. Les gens, même dans sa chambre, Oui. avec son téléphone, Oui. peuvent commencer à parler. Justement. Ils n'ont même pas besoin de journalistes. Ils n'en ont même pas Ils besoin. n'en ont pas besoin. Vous voyez, Ils n'ont les même gens pas qui- besoin de traiter vous l'information, de remarquerez- filtrer vous ou de remarquerez- savoir la vraie Vous information. remarquerez déjà que nous traversons un moment très dur et Oui. très compliqué, même pour vous, pour votre métier. Bah, justement. Alors moi je pense que c'est une lourde charge, mais la première des choses, je vais d'ici là convoquer ceux qui jouent le rôle au sein de l'exécutif du parti, au sein de notre parti UDPS. Oui. J'aurai besoin des représentants des départements de la mobilisation, Ok. de la communication, Oui. en commençant au niveau de la fédération jusqu'aux cellules. Oui. Alors je crois que je vais mettre une équipe pour la préparation de cette grande activité que je suis en train de préparer. Oui. Et je vais regrouper tous ces gens-là. Oui. Je vais faire appel aussi aux communicateurs, même ceux qui se disent communicateurs du chef de l'État, communicateurs du Ils sont parti. d'abord des l'UDPS. Tous, Vous allez. on Oui. va se réunir dans une très grande activité Oui. que nous allons organiser d'ici là. Exactement. Ça sera une formation de 3 jours. Ok. De 3 jours. Alors là, vous êtes déjà entré dans les plans d'action. On va vous poser. Vous m'avez posé la question de savoir je- si Oui. c'est une tâche facile. Oui. Je vous dis que ce n'est pas facile. Voilà. Voilà pourquoi j'ai tenté de vous présenter. Justement. Moi, je compte commencer. Exactement. Dans cette nouvelle. Oui. Avant de poser le plan d'action, vous êtes maintenant la parole de l'UDPS. Nous sommes à l'aise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS? Parce que beaucoup de gens, même plusieurs qui se réclament de l'UDPS, disent qu'ils vont venir prendre l'assaut de l'UDPS, du siège de l'UDPS, dans une date bien proclamée qui est le 7. L'UDPS, c'est un parti non violent. Oui. Ce sont nos amis à qui nous étions ensemble. Mais les amis ont pensé qu'ils ont le pouvoir de retirer les attributions que le Congrès a décidé de donner au président Haï, Oui. or qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils se sont trompés. Parce qu'il n'y a pas un organe qui peut défier le Congrès. Ok. Il n'y a pas un organe qui peut défier le Congrès. Il n'y a pas un Excusez-moi, organe comme ça. qui peut défier le Congrès. Oui. Le Congrès fait partie des organes suprêmes Ok. dans toutes les organisations.
Ok. Et nous étions au Congrès. Le pouvoir du président Aïe, Augustin Kabouya, n'est pas une émanation d'un groupe de gens, soit de quelques nationaux, Oui. mais nous avons eu à convoquer les gens qui sont venus de partout dans le monde, parce que nous étions au Congrès, et nous avions dit, nous donnons l'intérim du président, actuel chef de l'État, qui a été publicité. On lui a donné 5 ans de la gestion de notre parti. Oui. Mais étant donné qu'il est indisponible et il n'est pas dispo Oui. pour gérer et la République et les partis, Oui. le Congrès a décidé que nous puissions donner ces attributions au président Aïe, le secrétaire général Augustin Kabouya, Oui. parce qu'il joue aussi le rôle du secrétaire général et aussi du président Aïe au sein de l'UDPS. Très bien. Alors, les amis, s'ils pensent qu'ils doivent venir récupérer, vous comprenez que c'est lui qui est dans la bonne foi, Oui. n'utilise pas la violence. Exactement. Donc, les amis doivent comprendre que l'école dans laquelle nous venons tous, ce n'est pas une école de la violence. Oui. Donc, ils sont tentés de jouer avec le feu. Oui. Ils sont tentés de blaguer. Je ne pense même pas s'ils viendront, s'ils doivent même arriver au niveau de première. Ça ne va pas se passer. Très bien. Nous sommes des enfants de même famille. Oui. Il est intéressant qu'ils viennent pour que nous puissions parler calmement et non pas venir récupérer. Il n'y a rien à récupérer. Ils n'ont rien à récupérer. Rien n'est perdu pour récupérer. Je vous dis, ils n'ont rien à récupérer. Parce que c'est lui qui est là, le président Aïe. Oui. C'est lui que le Congrès lui a donné le pouvoir de gérer les partis. Ok. Donc, et ils font partie des groupes de frondeurs. Ceux qui pensent qu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, n'importe quelle heure. Et nous allons leur dire, nous devons respecter les textes que nous avions tous applaudis au Congrès, les résolutions du Congrès. Justement, nous allons parler texte. Voilà. Nous allons parler texte et qui dit... Il ne viendra pas, ne vous inquiétez pas. Justement. Alors, dites-nous, vous avez aujourd'hui le poids de porter la parole de ces grands partis où tout le monde s'appelle communicateur UDPS qui se nomme membre de l'UDPS, c'est normal parce que vous n'avez pas donné les cartes pour identifier qu'il est l'UDPS ou pas. Comment vous comptez vous y prendre, premièrement, avec l'équipe des gens qui s'appellent UDPS? Mais comment vous allez aussi les faire avec les médias? Parce que vous n'êtes pas que les responsables de la communication, mais vous devrez traiter avec les médias. Comment vous allez vous y prendre pendant que, quand nous voyons plusieurs débats, il y a des gens de l'UDPS que vous ne maîtrisez pas et ne contrôlez pas? Comment vous allez le faire, votre plan d'action? Vous dites que nous n'avons pas de cartes, mais j'aimerais vous dire que l'UDPS aujourd'hui a déjà tout un centre informatique. Ok. Oui, il y a toutes les machines à l'intérieur. Nous sommes en train d'attendre les travaux. N'eût été cette perturbation avec nos amis qui sont partis au niveau de Sainte-Anne. On a déjà imprimé les cartes et donné aux gens. Et nous attendons le travail de présence cellulaire. Oui. Parce qu'on a distribué les registres pour enregistrer les combattants, parce que l'adhésion se fait au niveau des cellules. Ok. Et l'enregistrement se fait au niveau de présence cellulaire. Et c'est à eux maintenant de nous faire les rapports pour voir ils ont combien de combattants dans leurs cellules. Ils doivent amener au niveau de l'organisation. Parce que c'est lui qui devait faire ce travail pour que nous puissions imprimer les cartes. C'était le département de l'organisation. Et ils sont tous partis de l'autre côté. Il y a, je ne vais pas citer leurs noms, ils sont tous partis. Le même jour où on m'avait donné la charge de porte-parole du parti, c'est le même jour aussi où on a donné la charge à d'autres secrétaires nationaux de jouer le rôle de chargé de l'organisation. Ok. Et je crois qu'ils sont en train de s'imprégner de la situation du département. Une fois, on va ramener les rapports des présidents cellulaires au niveau de l'organisation et nous allons imprimer des cartes que nous allons donner aux combattants. Comment je pense y travailler? Il y aura un communiqué que je vais lancer à la portée de tout le monde. Ok. Je vous ai dit qu'ici, nous allons organiser une formation. Oui. Une formation. Et je vais commencer d'abord avec ceux qui sont sur le plan statutaire. J'ai dit les chargés de mobilisation et de communication au niveau de la fédération, des sections et des cellules. Ils sont conviés à participer à cette activité. Et aussi les parlementaires debout, ils font partie de nos communicateurs. Je vais tous les inviter aussi, même les communicateurs dont vous parlez, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, je vais tous les inviter. Il y aura une formation qui va faire 3 jours. Et l'objectif, ça sera quoi? Je suis déjà en langue avec un professeur de haut rang de l'INIKI, le professeur Godet, qui je salue en passant, il est gouverneur de Kinshasa.
le professeur de management. Oui. Donc ce jour-là, il viendra juste, nous aurons la formation sur comment vendre votre produit. Donc vous pensez vendre les partis? Les partis et les chefs de l'État. Ok. Donc ça sera une formation de 3 jours, le management. Nous allons nous enfermer pendant 3 jours avec comme thème comment vous devez vendre votre produit. Oui. Je ne vais pas entrer en détail, c'est Voilà. à partir de là dont vous allez comprendre. Celui qui est tenté de vendre le produit lui-même doit être propre, sérieux et crédible. Donc vous allez essayer de changer les mentalités des gens de l'UDPS. Non, non, je ne dirais pas que je vais changer. Non, parce qu'on voit des autres qui insultent. Je vais donner la ligne de conduite par rapport à ma vision dans ma nouvelle fonction. Bon, enfin, Et aussi pour permettre en sorte que nous puissions les mêmes éléments de langage. oui, exactement. Vous comprenez? Oui. Il ne faut pas que chacun parle à sa manière. À sa manière. Il ne faut pas qu'on vous donne $50, vous dites n'importe quoi. Il faut comprendre l'importance de la charge que vous portez. Oui. Parce que si déjà la personne qui porte l'information n'est pas crédible, les gens ne prendront pas au sérieux ce qui sort de sa bouche. Il se pose un problème. Plusieurs ministres et mandataires de l'État nous ont appelés pour déplorer qu'il y avait un camp qu'on appelle communicateur, entre autres UDPS ou Union Sacrée, qui ont commencé à faire comme les harcèlements. Comment vous allez gérer vos communicateurs face aux mandataires de l'État? C'est vrai qu'ils doivent être en contact pour avoir la communication dans la source, mais comment vous allez faire cela? Déjà, lorsque je suis en train de vous dire, je vais mettre d'abord une commission pour préparer cette activité. Oui. Dans cette activité, après cette activité, nous serions obligés de mettre des badges, Oui. des cartes, déjà qui sont censés parler pour l'UDPS. Ok. Alors c'est à partir de là que les gens seront identifiés avec un numéro Oui. qui va nous permettre, si nous avons un rapport de quelqu'un qui est tenté de dévier pour ne pas permettre que les partis soient bien consommés, Voilà. il y aura bien sûr des sanctions. Ok. Donc vous allez maintenant répertorier même les gens que vous nous envoyez à la télé. Hein? Oui, à la télé, j'aurai une équipe de gens. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut envoyer à la télé. Oui. Ce n'est pas aussi tout le monde qui peut être communicateur de l'UDPS au niveau des réseaux sociaux. Oui. Parce que si vous écrivez, il faut qu'on sache que c'est un communicateur qui a écrit. Ok. Il ne faut pas qu'on sache que c'est un enfant qui a écrit. Voilà. Tout ça, ce sont des matières qui sera données au niveau de notre formation, avec le cours de management. Comment devons-nous vendre notre produit? Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord commencer par la sélection? Parce que tout le monde n'est pas communicateur. Hein? Écrire émane aussi d'une formation universitaire. Voilà pourquoi je vous dis, déjà, nous allons appeler tout le monde. Puis sélectionner. Oui, nous allons sélectionner. On va voir la capacité de tout et chacun. Oui. Vous pouvez passer à la télé, vous à la radio, vous aux réseaux sociaux. Même si ce n'est pas vous, mais on vous donne quand même ce que vous allez communiquer. Si vous aimez le travail, bien sûr. Mais il faut qu'on mette les écrits à votre disposition. Oui. C'est comme ça que nous allons travailler aussi longtemps que nous serons à la tête. Très bien. Alors, les gens nous ont appelés sur votre passage. Ils disent que mais comment vous pouvez toujours soutenir Augustin Kabouya alors qu'il appartient au passé? Les textes, les respects des textes dit que c'est les CDP qui pouvaient mettre les CG dehors, les CDP, la Convention démocratique du parti. Vous êtes en train de faire les travaux préparatoires de la Convention démocratique du parti. Il ne fallait pas que je te laisse évoluer. Allez-y. La CDP n'a pas le pouvoir de démettre le secrétaire général. Et le secrétaire général, dans notre statut, ne peut jamais venir de CDP. C'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. C'est une première avec cette cacophonie que les gens sont en train de faire. Donc la CDP ne peut pas démettre les secrétaires généraux? Non, non, ils n'ont pas ce pouvoir. La Convention démocratique, c'est un cadre que le parti a mis à la disposition des combattants et combattantes afin que nous puissions réfléchir pour la perspective de l'avenir de notre parti. Vous m'aviez interrompu, c'est la question que j'allais vous poser en tant que porte-parole du parti. Dites-nous, que disent les textes ou que disent les textes ou votre statut? Comment on peut démettre un secrétaire général, premièrement? Deuxièmement, c'est là qui ont pensé que le secrétaire général était
ils étaient dans les faux, parce qu'on a vu un d'entre eux qui est rentré pour demander des excuses. Et comment vous allez faire, selon les textes du parti, pour réunir tout le monde? Parce que nous pensons que la population attend de vous l'unité. Oui, je crois que la meilleure occasion pour les amis qui sont partis, c'est la convocation des vrais CDP. Parce que la CDP, sur le plan statutaire, c'est le président qui appelle la CDP à la session inaugurale. Ok. C'est le président. Et le cas de notre figure aujourd'hui, c'est l'honorable Augustin Kabouya qui joue le rôle du président du parti. C'est lui qui est appelé à appeler la CDP à la session inaugurale. C'est lui et aucune autre personne? Aucune autre personne. Mais vous l'aviez fait avec Jean-Marc Abound? Non, non. Avec Jean-Marc Abound, ce n'était pas ça. Les gens n'ont pas compris ce qui était passé avec Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, si je me rappelle bien, Jean-Marc Abound a quitté sa communication. Oui. Jean-Marc Abound avait dit: je démissionne de ma fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui-même qui a dit ça. Oui. Et puis, je reste président de l'UDPS. Maintenant, je vais commencer à faire l'opposition, à s'attaquer au régime. Maintenant, nous, on a compris que Jean-Marc voulait utiliser l'UDPS pour attaquer le digne fils Félix Tshisekedi. Ok. Avec l'UDPS. Avec le même UDPS qui a donné le pouvoir. Voilà. Maintenant, lui voulait utiliser l'UDPS pour s'attaquer au président. Voilà pourquoi les combattants, non. Vous allez à la contre. Nous avons l'obligation de soutenir le président. Parce que si vous vous placez à la place des opposants, abandonne l'UDPS, et l'UDPS n'est pas à l'opposition. Lui voulait que l'UDPS retourne à l'opposition pour commencer à s'attaquer au régime Tshisekedi. Nous, on a dit non, ce n'est pas normal. Tandis que nous, les partis, c'est l'UDPS Tshisekedi. Oui. C'est compliqué. Oui. Je pense que c'est le même chemin que nos amis aujourd'hui sont tentés d'emprunter. Oui. Ils veulent utiliser l'UDPS pour s'attaquer au président. Et ils disent que c'est vous qui veulent attaquer le président lorsque vous dites des déclarations que nous n'avons pas réussi à Tozo Kisabatusoni. Oui, c'est une vérité par rapport au comportement de nos amis. Ok. Vous voyez les spectacles là qui sont tentés de présenter, les gens peuvent être d'accord avec ça? Non. Nous sommes à la tête de la République. Le peuple a besoin que nous puissions répondre à leurs besoins et non pas de présenter à ce peuple ces spectacles. Non. Ils ont aujourd'hui, je vous assure, dans les chemins de Jean-Marc Abound. Ils sont dans le chemin de Jean-Marc Abound. Voilà. Ok. Alors, dites-nous. Cherchez à défier les chefs. Dites-nous. On ne défie pas un chef. Ok. Il s'intrompe. Très bien. Dites-nous. Nous n'allons pas vous prendre assez de temps. Vous étiez dans les travaux préparatoires de votre CDP, où vous dites que c'est non, ne dites pas de votre CDP. CDP de l'UDPS. Oui, moi je pose des questions comme ça, de votre CDP, comme les gens J'aimerais que disent. ceux qui nous suivent comprennent. Si vous CDP, parlez de votre, c'est qu'il y a encore d'autres. Ok. Oui, mais jusque-là, les gens disent qu'il y a d'autres CDP. C'est comme ça que nous, on dit votre CDP. Voilà pourquoi je suis passé comme la bouche autorisée du parti. Pour rectifier la cacophonie. Que ça, là, c'était faux. La confusion. Oui. Ce n'est même pas la CDP de l'UDPS Tshisekedi. Oui. Je vous dis ici, celui qui est appelé à convoquer la session inaugurale du CDP, c'est le président. Alors, l'autre là, on va l'appeler comment? Cette CDP-là où ils étaient en touche on va l'appeler comment? Les amis sont tentés de s'amuser avec la politique. Amusement. Alors, la CDP IDPS Tshisekedi, comme vous le dites, la CDP sur le plan statutaire a 9 composantes. Justement, où nous en sommes aujourd'hui avec les travaux préparatoires? Voilà, merci beaucoup. Le travail de la CDP ne va pas se passer comme les amis ont blagué avec ça comme ça. Ok. C'est un travail qui n'est pas moindre. C'est pas moindre? C'est pas moindre. Ça doit prendre beaucoup de temps. Pour la préparation, oui. D'ailleurs, la première composante, j'aimerais te dire, ce sont les sénateurs et députés
élus sur la liste de l'UDPS. Ça, c'est la première composante. Au moment où je suis en train de vous parler ici, ils sont presque sur le terrain, vers leur base, parce que l'Assemblée nationale, ils sont en vacances, parlementaires, tous ils sont là. Ok. Ils sont même pas là. Donc, pas moyen de les convoquer maintenant. Non, c'est ils sont pratiquement sur terrain. Pratiquement difficile. C'est une composante importante. Oui. Deuxième composante, les mandataires et les ministres. Bon, et ils sont là, ils sont disponibles. Les autres sont en Chine, ils sont en train de... Troisième, ce sont les présidents fédéraux. Nous en avons au moins 67 fédérations dans le monde. Il fallait les billets d'aller-retour de tout. Parce qu'à Kinshasa, nous n'avons que 4 fédérations. Ok. Plus de 60 se trouvent en dehors de Kinshasa. Il y en a d'autres qui se trouvent à l'extérieur de Kinshasa. Ah bon? Si vous préparez la CDP, il va falloir les billets d'avion, aller-retour de plus de 60 personnes, l'endroit où vous allez les loger, leur déplacement, la nourriture, pour qu'ils se présentent ici. Ça ne se convoque pas dans un jour ou 2 jours alors? Non, ça ce sont des aventures, il ne faut pas suivre ça. Il ne faut même pas suivre ça. Et il y a une autre composante. Le président de la Ligue de jeunes. Actuellement, c'est l'excellence honoraire Yves Monkoulou. Ok. Vous ne le verrez jamais là-bas. Donc, dans la CDP, je suis en train de vous présenter les composantes de la CDP. Yves Monkoulou ne pouvait jamais aller dans leurs histoires. Le président de la Ligue des jeunes, c'est Yves Monkoulou ou c'est Amissi Maputa, non? Non, c'est Yves Monkoulou qui est le président. Lorsque Yves a reçu le mandat du parti pour aller travailler pour la République, c'est Amissi Maputa maintenant qui faisait l'intérim. Comme Yves est de retour, il récupère sa place. Mais de l'autre côté, Emani Dioko qui dit que c'est lui le président de la Ligue des jeunes. Non, nous avons, si c'est 4 ou 5 vice-présidents. 4 ou 5 vice-présidents. Emani, tellement qu'il n'est pas dans la logique, il est avec les amis de Sainte-Anne. Voilà pourquoi ils veulent se présenter. Donc maintenant, là, c'est lui qui a été nommé, c'est Yves Monkoulou. C'est Yves Monkoulou qui est le président. Emani, c'est le vice-président. Amissi, c'est le vice-président. Moké, c'est le vice-président. Loumou, c'est le vice-président. Vous comprenez? Très bien. Alors, celui qui est le président, c'est Yves Monkoulou. Il ne travaille plus pour la République. Il est retourné au parti. Il récupère sa place. Il sera là. Il y a une autre composante du président de la Ligue de femmes, Maman Mantouni. Nous sommes avec elle. Il y a d'autres composantes. Il y a une autre composante dont je vous ai parlé. Il fallait qu'on nomme 5 personnes par province, 5 personnalités par province. Exactement. Nous en avons 26 provinces qui va faire 130 personnes. Ce travail, on en a déjà fait. Je crois que la liste est déjà prête. À bientôt, nous allons remettre les rapports finaux auprès du président intérimaire, parce que c'est lui qui est appelé à appeler la session inaugurale. Il va passer d'abord par la nomination de 5 personnes par province pour que la 9e composante soit au grand complet. Et ce n'est que par après, nous allons chercher les lieux où nous allons nous réunir. Avec tout ce dont je viens de vous donner comme détail. Ça doit être un grand lieu pour contenir... Je vous dis, c'est une grande activité qu'on ne peut pas faire en 30 minutes comme les amis de Sainte-Anne. Ils n'ont pas compris l'importance de la CDP. Donc, je vois que dans les jours à venir, vous allez comprendre la CDP. C'est quoi. Ça nous demande beaucoup de moyens. À vous entendre parler, c'est comme si c'était un putsch ou quelque chose organisé comme contre l'UDPS. Qu'est-ce que vous pensez pour régler cette crise? C'est ça la question. Moi, je pense la sortie de crise, parmi tous ces amis, beaucoup ont déjà compris qu'ils ont agi en précipitation. Et les cadres dans lesquels ils ont agi, ce n'est pas un beau cadre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre que les statuts a offert pour les débats. Or que les statuts a offert un cadre de débat, c'est la Convention démocratique, qui sera appelée par le président intérimaire pour la session inaugurale. Et lorsque nous allons partir là-bas, nous allons mettre en place un bureau provisoire et nous allons partir plus vite aux élections pour qu'il y ait un bureau définitif qui doit maintenant continuer les travaux de la Convention démocratique. Et c'est ça, c'est là où nous allons maintenant commencer à réfléchir ce que nous voulons pour notre parti. Donc, il faut considérer la CDP comme l'Assemblée et l'exécutif dirigé par le président Aïe, Augustin Kabouya, comme le gouvernement au sein du parti.
C'est ça un peu la configuration. Très bien. Comme je disais que c'est un entretien, nous n'allons pas vous prendre assez de temps. On doit quand même vous libérer pour essayer de vous organiser dans vos nouvelles fonctions. Je dois poser cette question. Hein. On dit que l'UDPS, c'est un parti de désordonnés, c'est un parti qui a trahi, c'est un parti qui n'a pas su donner à la population les réponses au peuple par rapport à vos ministres et même au gouvernement. En tant que porte-parole de l'UDPS, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de l'UDPS au pouvoir? Oui, j'aimerais d'abord vous dire, avant de dire tout ce que vous êtes en train de dire, il faut d'abord comprendre à quel niveau le président a retrouvé les pays. J'aimerais vous dire si le Congo était dans un trou noir. Donc les pays ne nous appartenaient plus. On est sorti du trou? Les pays ne nous appartenaient plus. Okay. Alors le grand travail que faisait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord de chercher à dédouaner le Congo entre les mains des étrangers. Parce que les pays n'étaient pas détenus par les Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer les pays. Et on n'a pas encore fini. Parce que c'était vraiment un trou profond. Okay. Et malgré cette situation de dédouaner le Congo, les chefs de l'État étaient en train quand même de faire des efforts visibles par tout le monde. Aujourd'hui, le problème de la gratuité, le chef de l'État s'est bâti. Il n'a pas entendu qu'il dédouane le Congo dans sa totalité, mais il a commencé déjà à chercher le fisc à donner sourire au peuple congolais. Donc je vous dis qu'il soit tranquille, il y a encore beaucoup de choses à faire, et les chefs de l'État sont en train de faire. Si vous regardez aujourd'hui, parce que la première des choses d'abord, les pays, comme je suis en train de vous le dire, oui. Vous connaissez, ce n'est pas moi de vous dire ici. Justement. Les fonctions importantes, c'était de tenir entre les mains des étrangers. Ah bon? Les fonctions étaient entre les mains des étrangers. Oui. Les fonctions importantes. Les Congolais étaient des figurants. Aujourd'hui, c'est les Congolais qui sont là. Oui. C'est les Congolais qui sont là. Mais déjà, c'est un grand travail, il ne faut pas minimiser ça. Mais on parle du dollar, on parle de la vie chère, on parle de toutes ces choses-là. Où en sommes-nous? Oui, la vie chère, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Mais je vous dirais que c'est un travail que le chef de l'État est en train de faire, vu l'état dans lequel il a trouvé les pays. Oui. Il est en train de fournir les efforts pour sortir le Congo de ces trous-là. Le chef continue à travailler. Faisons-lui confiance. Ok. Vous comprenez? Faisons-lui confiance. Oui. Et tout le monde sait que le chef de l'État n'a rien à démontrer en ce qui concerne l'amour du Congo et des Congolais. Très bien. Vous, l'UDPS, vous l'aidez dans ce que vous faites? Oui, il y a un groupe de gens qui n'ont pas compris que le chef de l'État a une lourde charge. Oui. Il n'y a que l'UDPS qui peut les soutenir. Ils sont allés dans la distraction. Je crois que d'ici là, parmi il y a déjà des gens qui comprennent qu'ils doivent regagner le plus vite possible, être derrière les actions du chef de l'État. Et pour que le chef de l'État puisse se sentir très à l'aise, il faut que dans son parti, qu'il y ait l'harmonie, que nous puissions les soutenir tous ensemble et non pas dans la division. Très bien. Nous allons vous donner un mot de la fin, puisque nous avions eu en exclusivité. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui porte-parole de ces grands partis UDPS. C'est parti qui a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parti qui a beaucoup de ministres et vous en êtes les porte-parole. Si je regarde bien, il y a eu des gens pointants qui ont assumé ces postes. Vous n'êtes pas les moindres parce que vous avez aussi assumé la jeunesse qui est bouillant et autres. Alors, adressez-vous, vous allez regarder cette caméra-là et vous allez vous adresser à votre base et à la population congolaise. J'aimerais m'adresser particulièrement aux combattants et combattants de l'UDPS. L'ère à laquelle nous traversons, on n'a pas besoin de division. Si nous sommes tshisekidistes, c'est parce que nous sommes les respectueux des tests. Vous connaissez tous les résolutions de congrès. Nous sommes tous appelés à se soumettre, à accepter d'être ligotés par les résolutions de congrès. Ce n'est pas à nous de ligoter encore les résolutions de congrès non plus. Okay. Être tshisekidiste, c'est accepter d'être en dessous de la loi, que la loi soit au-dessous de tout le monde. Je suis en train de dire aux amis qui veulent contraindre les chefs, parce que le chef leur a dit, ça ne sert à rien d'aller s'attaquer à la permanence. Okay. Parce que celui qui est là, il est légal, il est légitime.
on ne peut pas cautionner qu'il y ait une rébellion au sein du parti. Ok. Donc, s'ils forcent la main, c'est qu'ils ont un autre maître. Alors, si leur maître, c'est celui qui est mon maître, le président Félix Tshisekedi, nous devons écouter ce qu'il nous dit, parce qu'actuellement, il a besoin de voir un parti uni, fort, pour les soutenir par rapport à tous ces moments difficiles que traverse notre pays, parce qu'il ne cesse de fournir des efforts, il ne dort pas, jusqu'à ce que la souris va venir dans notre pays et à notre population. Le président ad intérim, Augustin Kabouya, je lui dis merci pour cette charge, lourde charge qu'on vient de me confier. Ok. Et je demande à tous ceux qui sont à l'exécutif de soutenir le président intérimaire, le secrétaire général Augustin Kabouya. Ok. Il a besoin de notre soutien pour que le parti puisse être fort. Pour le reste, s'il y a des incompréhensions, nous devons faire un effort que cela se passe sur le plan interne. Ok. Donc au niveau du parti et non pas dans des réseaux sociaux et dans des médias parce que le peuple n'en a pas besoin. Très bien. Le peuple n'en a pas besoin et nous allons chercher des informations, séminaires, renforcement des capacités. Nos caméras seront là. Même si on est où, nos caméras seront là. Oui. J'aimerais vous dire aussi que d'ici là, nous allons animer un point de presse pour révéler les activités que nous allons mettre en place d'ici là pour la réorganisation de ce secteur dont je vais tout à l'heure vous parler. D'ailleurs, vous êtes parmi les journalistes que j'ai compté pour vraiment passer ici. En ce qui concerne, chaque fois que j'aurai besoin de la communication. Exactement. Et donc, il y aura un point de presse. Oui. Nous allons révéler... Ça sera quel jour? Non, laissez-moi un peu le temps de me préparer. Exactement. La situation. Très bien. Vous serez informé. Très bien. Donc, nous laissons au porte-parole du parti UDPS, Tshisekedi, Clément Barouti Limbaya, c'est lui qui a la charge de la communication, tout en vous disant aussi que c'est lui qu'il faut appeler pour des questions, pour avoir l'information à la source, car c'est ça. Le travail des journalistes, c'est avoir l'information à la source et il faudrait savoir que c'est une bonne source. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.